Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve avec un autre exercice sur la partie des intégrales. Cette fois-ci, on va traiter un exercice de très bonne qualité qui est un exercice extrait du sujet de l'examen national qui est tombé au Maroc le 11 juin. Et en particulier, il traite la partie des intégrales au sens de Riemann. C'est ce qu'on va voir vers la question 3. Donc on se donne d'une fonction grand F qui est une fonction numérique définie sur le segment 0,1 par, quel que soit x appartient à 0,1, f de x égale à l'intégrale entre 0 et x de exponentielle t carré dt. La première question, on doit montrer que grand F est continue et strictement croissante sur le segment 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la fonction qui est associée à t exponentielle t carré est continue sur R. Et en particulier sur le segment 0,1. Et on sait que toute fonction continue sur un intervalle i, il admet au moins une primitive sur cet intervalle. Donc cette fonction-là qui est continue sur 0,1 admet au moins une primitive sur 0,1. Donc elle admet au moins une primitive sur 0,1. Et par définition, cette primitive-là, elle serait dérivable sur le segment 0,1 et la dérivée de cette primitive serait la fonction qui est associée à t exponentielle t carré. Donc, on a dit qu'elle admet au moins une primitive sur 0,1. Qui est dérivable donc, et on sait que la dérivabilité sur un intervalle implique la continuité sur le même intervalle. Donc, elle est continue sur 0,1. Reste à montrer que grand F est strictement croissante. Pour cela, on va calculer la dérivée de grand F. On a dit qu'elle est dérivable, donc on peut calculer la dérivée pour tout x dans 0,1. Et on a pour tout x appartient à 0,1, f' de x égale à exponentielle t carré par définition d'une primitive. Et on sait que la fonction exponentielle ne prend que des valeurs strictement positives. Donc, f' de x est strictement positive. Donc, grand F est strictement croissante. Sur 0,1.
Ensuite, dans la question B, on nous demande de déduire que la fonction grand F réalise une bijection de l'intervalle 0,1 sur un intervalle J qu'on déterminera. Alors pourquoi grand F réalise une bijection de 0,1 vers un intervalle? Parce que d'après la question A, on sait que grand F est continue et strictement croissante sur 0,1. Et d'après le théorème de la bijection réciproque, une fois qu'une fonction est continue et strictement monotone, on sait qu'elle réalise une bijection de l'intervalle de départ vers un intervalle J, qui est son image. Donc, d'après la question A, grand F est continu sur 0,1. Et il est strictement croissante. Donc par théorème de la bijection réciproque, grand F réalise une bijection de l'intervalle 0,1 vers J, un autre intervalle qui est l'image de 0,1. Et on sait que grand F et on sait que grand F est strictement croissante. Donc l'image du segment 0,1 va être l'image de 0 et l'autre borne serait l'image de 1 par la fonction grand F. Alors grand F prend 0 la valeur. Si on remplace x par 0, on trouve l'intégrale entre 0 et 0 d'une fonction. Et on sait que l'intégrale entre a et a, quand il s'agit d'intégrer sur la même borne, l'intégrale est nulle. Et en remplaçant par 1, on trouve l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle t carré dt. Et on nous demande dans l'énoncé de noter cette quantité-là, bêta. Donc, l'intervalle d'arrivée de la bijection réciproque est 0 bêta. Alors, juste, je m'excuse, l'intervalle de départ de la fonction réciproque serait 0 bêta. Par contre, f réalise une bijection de 0,1 dans 0 bêta. La deuxième question, on note f-1, grand F-1, la bijection réciproque de f, d'ensemble de départ 0 bêta dans 0,1. Et pour tout n non nul, on pose Sn, la suite de termes général, 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de f-1 k sur n fois bêta. La première question, on veut montrer que Sn converge vers un réel qui est 1 sur bêta fois l'intégrale entre 0 et bêta de f-1 de t dt. Et donc pour montrer que la suite de Sn converge, on va utiliser la formule de Riemann à l'ordre n, mais sur le segment. Alors on a l'habitude d'appliquer cette formule sur le segment 0,1. Sauf que là, on va l'appliquer sur le segment 0 bêta.
sauf qu'il faut apparaître les éléments de cette formule. Donc, comment on peut apparaître une formule de Riemann? Alors, l'idée est de diviser par bêta et multiplier par bêta, qui est aussi bêta moins 0 sur n. Alors, tout ça égale à 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de f moins 1 de k de 0 qui est la première borne plus k fois bêta moins 0 sur n. Et il y a évidemment égalité avec la première ligne. Alors on sait que cette expression va converger vers 1 sur bêta fois l'intégrale entre 0 bêta de f moins 1 de t dt, puisque f moins 1 est continu. Cette continuité est assurée toujours par le théorème de la bijection réciproque. Si f est continu, alors sa bijection réciproque est continue, mais pas forcément sur le même intervalle. Donc notre limite, la limite de Sn égale à 1 sur bêta fois l'intégrale entre 0 et bêta de f moins 1 de t dt. Alors pour la question B et même la question C, on est demandé de montrer que la limite L qu'on a déjà trouvée égale à 1 sur bêta fois l'intégrale entre 0 et 1 de u fois exponentielle u carré d de u. Et on déduire sa valeur qui est 1 moins 1 sur 2 bêta. Et on a une indication et de poser, alors posons u égale à f moins 1 de t. Alors on a d de u et par dérivée de la fonction réciproque, on sait que ça égale à dt de f de f moins 1 de t, ce qui est équivalent à que d de u égale à dt sur f' et f moins 1 de t égale à u, donc f moins 1 de u. Donc notre d de t égale à f moins 1 de u fois d de u. Donc L qui est égal à 1 sur bêta fois l'intégrale entre 0 et bêta fois f moins 1 de t dt égale à 1 sur bêta fois l'intégrale. Alors si t égale à 0, si t égale à 0, on sait que f moins 1 de 0 égale à 0. C'est ce qu'on a trouvé lorsqu'on a calculé l'image de l'intervalle 0,1. Donc si t égale à 0, u égale à 0. Et si t égale à bêta, alors u égale à 1, pour les mêmes raisons. Et f moins 1 de t, on sait que ça égale à u. Et notre dt égale à f prime de u. Et on a déjà calculé la dérivée de grand F, c'était exponentielle u carré d de u. Donc ça égale à 1 sur 2 bêta fois l'intégrale entre 0 bêta de 2 u fois exponentielle u carré d de u. Là on voit directement une primitive de 2 fois u fois exponentielle u carré qui est alors a sur 2 bêta fois exponentielle u carré entre 0
et 1. Pardon, là, entre 0 et 1. Par remplacement, on obtient E moins 1 sur 2 bêta, ce qui est demandé. Ce qui termine encore la vidéo, et je vous donne rendez-vous vers une vidéo prochaine.